Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir comment maigrir en une semaine sans sport et comment de total débutant perdre de 1 à 5 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos offertes de la semaine, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses premiers 10 kilos dès le premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Maintenant, place au tableau où vous pouvez voir que ce sont mes variations de poids, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Et on peut voir ici, ce qui est très important, 70 kg à 65,3 kg, donc en 4 jours, 4,7 kg perdus. Et je vais vous expliquer ensuite que ça va être sans sport. On retourne. Vous pouvez avoir la colonne ici, donc gym, sport, c'est non, 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 donc ça veut dire sans sport. 70 à 65,3 en 4 jours sans sport. Donc c'est comme ici, comment maigrir en une semaine sans sport. Je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez pouvoir y arriver, les erreurs que vous allez éviter, que vous allez avoir à éviter, et mes propres erreurs pour que vous puissiez apprendre de moi et comprendre les erreurs que j'ai fait pour pouvoir ne pas les faire à votre tour. Ok, donc on commence. La première chose que j'ai envie de vous enseigner, c'est les erreurs que j'ai effectuées et celles que vous allez devoir que vous allez devoir éviter pour obtenir vos objectifs. Comment maigrir en une semaine sans sport. Vous pouvez y arriver, vous l'avez vu sur le tableau, donc je vais vous expliquer étape par étape. Première chose que j'ai effectuée et que je vous conseille absolument d'éviter, c'est de vous faire coacher ou suivre par des personnes qui viennent de sortir de l'école. Je vais vous expliquer ça immédiatement. Pourquoi? Les recherches, lorsqu'elles sont effectuées pour l'école, etc., donc celles qui sont effectuées pour ceux qui viennent de sortir, la plupart des études sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine, et encore en Chine, on n'a pas toujours accès aux informations. D'accord? Ensuite, le temps que ces informations reviennent en France ou dans d'autres pays membres de l'Europe, d'accord, ça prend au moins 3 à 5 ans le temps que le gouvernement fasse le tri entre toutes les informations dans différents domaines, différentes industries, d'accord, fasse le tri et savoir ce qui est bon pour le gouvernement et pour la société. Ensuite, le temps que ça soit mis à jour sur le système scolaire, ça prend de 2 à 3 ans, d'accord? Le temps qu'on mette à jour les manuels, qu'on mette à jour la structure, etc., de 2 à 3 ans. Donc un total en moyenne de 7 ans avant que les informations reviennent et qu'on puisse les enseigner à quelqu'un qui encore lui va mettre 4 ans à les apprendre, d'accord? Donc je dis pas que toutes les informations sont mauvaises, je dis pas que toutes les personnes qui sortent de l'école ne savent pas, mais la plupart, en tout cas 80%, ne savent pas et je vous explique pourquoi. Premier critère, c'est qu'il faut qu'ils aient les mêmes résultats que moi. C'est pour moi, sauf si c'est pour des petites missions. Deuxième, il faut que ces personnes soient passionnées, parce que les plus grandes personnes dans ce monde vous diront qu'il faut être passionné par ce qu'on fait pour pouvoir tenir sur le long terme, 5 ans et plus. Troisième critère, s'ils ont fait les erreurs et qu'ils ont les résultats qu'on désire, toujours mieux. D'accord? Je vais vous raconter l'anecdote d'une personne qui venait de sortir de l'université du STAPS, quelque part en France, je sais pas où, et où je l'ai rencontré juste après l'été qu'il était diplômé. Il me disait, maintenant, j'ai plus rien à faire, je suis tranquille, je suis peinard pour le reste de ma vie, je vais être prof de sport. Je lui ai fait, toi, t'es pas fini parce que si t'es pas passionné, t'apporteras pas de valeur aux gens. Si t'apportes pas de valeur aux gens, t'arriveras pas à remettre à jour tes connaissances, tu vas oublier ce que t'as appris, tu t'arriveras plus à comprendre, d'accord? Donc en tant que quelqu'un qui doit apprendre aux autres, c'est pas super, quoi. Et il m'a dit, voilà, donc j'ai plus rien à faire et voilà. Et là, je lui ai fait, ok, bon bah si t'apprends pas, si t'es pas tout le temps en train d'essayer d'apprendre plus et que tu veux pas apporter de la valeur à tes élèves, j'aimerais pas être ton prof, mais en plus ils t'apporteront rien parce que on reçoit de la valeur en apportant de la valeur aux autres et c'est comme ça que ça marche, d'accord? Donc j'ai pas confiance de lui, je sais pas où il vient, je l'ai juste rencontré comme ça, mais je voudrais pas être un de ses élèves. Bon bref, en tout cas. Lors de ces trois coachs, le dernier, c'était le seul qui m'a aidé. Donc j'ai fait, ok, dis-moi qui t'a appris et euh, je vais utiliser cette personne, je vais utiliser ses connaissances parce que toi t'en as, mais t'arrives pas à transmettre tes connaissances, etc. Parce qu'en plus ils ont pas la capacité de transférer les informations. Donc je lui ai dit, dis-moi. Il m'a fait de Norvège. J'ai fait, ok, j'ai appelé cette personne. Pendant 2 ans, cette personne m'a suivi. J'ai obtenu les meilleurs résultats de ma vie pour comment maigrir en une semaine sans sport. Et je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis et j'ai appris d'une personne qui m'a suivi pendant 3 ans. Une personne de 55 ans qui avait commencé à 45 ans. Et avant, elle était obèse, etc. Vraiment dans une mauvaise situation. Et il m'a appris une chose. Il m'a dit, t'as beaucoup d'informations, tu connais énormément. T'as énormément d'évolution, c'est incroyable, etc. Il m'a dit, maintenant, je veux que tu prennes cette quantité d'actions et d'informations et que tu l'écrèmes, que tu l'écumes, que tu enlèves le surplus et que tu gardes l'essentiel. Et en fait, ça se résume en une phrase. T'obtiens plus en effectuant moins.
d'accord? C'est comme l'anecdote de la brosse à dents. Après, on passe aux étapes exactes. C'est un dentiste vous dira, prenez votre brosse à dents de manière souple, pas de manière ferme. Vous allez vous brosser les dents et pas pendant 1 heure, pendant 2 à 5 minutes, d'accord? Donc, de manière souple et 2 à 5 minutes, pas 1 heure. 1 heure, ça va, 1 heure et de manière ferme, ça va casser votre émail, ça va déchausser vos dents et ça va inflammer vos gencives et les séparer de vos structures, ça va les écarter, d'accord? Donc les deux. Si vous tenez fermement, juste fermement, ça fera ça. Si vous vous brossez les dents pendant 1 heure, ça fera ça. On veut pas se brosser les dents pendant 1 heure, donc faire moins et obtenir plus. Ensuite, une fois que vous avez ces 2 étapes en tête, vous allez vous brosser les dents de haut en bas, donc de manière optimale, mais pas de bas, d'avant en arrière. On a tous appris ça, d'accord? Donc de manière souple, sans effort. Euh, juste de 2 à 5 minutes et pas pendant 1 heure, donc niveau du temps, d'accord? On épargne notre temps. Et troisième, de manière à bien faire, optimale, d'accord? C'est ça les règles que c'est ce que je vais vous enseigner tout de suite pour comment maigrir en 1 semaine sans sport. Alors, effectuer moins, obtenir plus. Première règle que vous allez devoir faire sans sport toujours, ça va être de diminuer votre nombre de repas. C'est super simple et c'est exactement ça que vous devez retenir. D'accord? Cette personne m'a appris une chose que je vous ai présentée euh, précédemment, c'est que on a tous une quantité d'informations énorme, mais on ne sait pas tous lesquelles sont bonnes ou mauvaises. Avec mon expérience, je sais quelles sont les actions qui rapportent des résultats et quelles sont les actions inutiles qui font plus de mouvement, mais pas de résultats qu'autre chose. D'accord? Et c'est ça que vous devez retenir. D'accord? Ça paraît simple, mais on n'a pas tous conscience des actions qui sont inutiles. Alors faites-le. Premier, diminuez votre nombre de repas. D'accord? 3 repas maximum, 2 optimum, 1 si vous le voulez, de temps en temps. Si vous faites 3 repas, attention à ce que certaines personnes font l'erreur, et je vais vous l'expliquer directement. Certaines personnes que je suis font cette erreur, ils veulent faire 2 repas du coup, comme c'est optimal. Ils font un à midi, un le soir, et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est un bout de chocolat 3 heures après le dernier repas. Et l'excuse qu'ils me disent, c'est ça va, c'est qu'un bout de chocolat, d'accord? C'est même pas une barre, hein, c'est un carré. Ou ça fait partie de mon ancien repas, de mon dernier repas, sauf que le dernier repas était 3 heures avant. Donc non. Ce que ça va provoquer, c'est considérer le bout de chocolat à lui-même comme un repas. C'est tout. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque vous allez manger, ça va produire la sécrétion d'insuline, donc ça va empêcher votre perte de poids. Deuxième, ça va sécréter vos sucs gastriques, donc créer un effort de digestion, et vous empêcher de perdre du poids encore. Donc comment maigrir en 1 semaine sans sport? Vous voulez diminuer votre nombre de repas et ne pas grignoter. D'accord? Si vous mangez ce carré de chocolat, vous êtes bon parce que vous êtes à 3 repas. Un midi, un le soir et 3 heures après le bout de chocolat, donc vous le comptez comme un repas 3. Ok? Deuxième étape, deuxième solution, deuxième tips à vous donner, c'est de ne pas grignoter entre les repas. Ça paraît basique, mais beaucoup de gens font cette erreur. Je vous explique directement. Je suivais une autre personne donc qui me disait j'avais d'énormes résultats au départ et là j'ai stagné, je ne sais pas ce qui se passe, ça perd plus. Et je lui dis bon écoute, ça marche avec 100% des personnes, des centaines de milliers et des millions, millions, millions de personnes au travers le monde. Il n'y a pas qu'avec toi, l'unique petit flocon de neige, que ça va pas marcher. Tout est bon pour tout le monde, peu importe le métabolisme et toutes ces conneries dont on parle. D'accord? Ça marche pour absolument tout le monde. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va pas? Ok, il me fait, bon, je le faisais avant déjà, sans le savoir, avant que tu me le dises, etc. Je le faisais sans le savoir automatiquement. Je fais, ok, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu ingères? Qu'est-ce qui se passe? Et il me fait, bah, entre les repas, j'ingère du lait. Je fais, ok, stop. Regarde derrière la brique alimentaire ou le contenant de ton aliment et regarde pour 100 grammes combien il y a de calories. S'il y a au-dessus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que t'arrêtes ta perte de poids, t'as mangé quelque chose. Et ça, il faut faire attention, d'accord? Vous regardez chacun de vos contenants alimentaires, peu importe l'aliment et vous regardez combien il y a de calories pour 100 grammes. Si vous prenez un de ces aliments entre vos repas, vous avez mangé, vous considérez ça comme un repas. Donc lui, il était au moins à 12 repas par jour avec le lait. D'accord? Donc heureusement qu'il suivait les autres conseils parce que sinon ça aurait pu prendre du poids. Et il le faisait déjà avant, ce qui lui a fait prendre du poids avant ou qui l'avait empêché de maigrir comme il voulait, comment maigrir en 1 semaine sans sport. D'accord? Donc vous avez l'étape numéro 1, vous diminuez votre nombre de repas. Et l'étape numéro 2, vous ne grignotez pas. Pareil, je vois certaines personnes avec des petits sacs et des barres de chocolat dans leur sac ou des bouteilles d'eau aromatisées. D'accord? Aromatisées, ça veut dire, normalement, ça fait pas grossir. Sauf que regardez tout le temps parce qu'il y en a qui font. D'accord? Regardez même le label alimentaire dans ces bouteilles d'eau aromatisées et vous voyez que si pour 100 grammes, vous avez plus de 10 calories, ça va vous faire prendre du poids ou ça va pas vous faire prendre du poids, mais ça va empêcher votre perte de poids pendant 2-3 heures après.
D'accord? Donc comment maigrir en une semaine sans faire de sport? Faites bien attention à ça. Ne consommez pas et même les bouteilles aromatisées, faites attention à tous les aliments que vous consommez. D'accord? Donc voilà les 2 règles. Moins de repas, 3 max, 2 optimal, 1 de temps en temps, si vous le souhaitez. Et l'autre règle, c'est ne pas grignoter entre les repas parce que ça comptera comme un repas et ne finissez pas avec 12 repas comme la personne que je viens de dire précédemment. D'accord? Donc encore une fois, si vous n'avez pas pris votre série de vidéos offertes de la semaine, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses premiers 10 kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se dit à plus tard pour beaucoup plus de conseils et je vous apprendrai plus sur comment perdre du poids ou d'autres conseils. Ciao, ciao.